Depuis un an, je vois du trafic et des toxicomanes sous les fenêtres à partir de 9 h du soir jusqu'à peu près 1 h du matin. Et je filme. Là, ils parlent tout seuls, à certains moments, ils peuvent chanter, ils peuvent divaguer complètement. Bien malgré lui, cet habitant du nord-est parisien est aux premières loges pour observer la violence quotidienne des dealers de crack et de leurs clients. On voit des groupes de gens qui sont, ou bien ils sont dans un état normal, ou alors ils sont complètement défoncés et déchirés, ils savent même plus ce qu'ils font. Que non, pas t'as le chef, sale chien. Des toxicomanes sous emprise de jour comme de nuit qui ne quittent plus le quartier. On est directement impacté par des problèmes de vandalisme. Donc c'est des voitures qui ont des fenêtres et des vitres cassées en permanence, des caves qui sont fracturées dans notre immeuble, des braquages dans le bâtiment des canaux en permanence. Donc on a une population très criminogène et ça impacte toute la population. Il serait une centaine, accros à cette drogue dure, mélange de cocaïne et d'ammoniac, à errer aux abords du canal de l'Ourcq. À Stalingrad, lieu très fréquenté du nord de la capitale et repère historique des trafiquants de drogue. Ici, les transactions se font en plein jour, à la vue de tous, parfois à seulement quelques mètres des policiers. Alors le week-end dernier, des habitants ont décidé de se faire justice eux-mêmes. Il est 00h30 vendredi soir, quand des individus tirent au mortier d'artifice contre les toxicomanes présents sur la place. Les auteurs des tirs pourraient être des riverains exaspérés par la présence des toxicomanes. Même si ça a l'air injustifiable, j'ai trouvé ça logique que des riverains ne supportent plus la présence de 150 personnes la nuit qui font un brouhaha, qui se regroupent pour consommer de la drogue et que le tir de mortier, malheureusement, je dirais, c'est pas une solution. Mais on en est arrivé là, on est arrivé à faire des excès et on a prévenu les élus, on leur a dit s'il se passe des choses graves, vous serez responsables. C'est pas nous qui allons être responsables. Personne n'a envie de se lever à 1 h du matin pour déloger des toxicomanes ou pour déloger un campement. C'est pour arriver à ces extrémités-là, il faut vraiment qu'on soit saturé, quoi. À bout de nerfs, certains riverains dérapent. Sur ces images, un habitant vise les rôdeurs avec des bouteilles de verre. Là, un autre les cible carrément avec un fusil à billes. À Stalingrad, la situation devient inflammable. Les habitants ne cessent d'alerter les pouvoirs publics qui semblent bien démunis face au fléau du crack, devenu incontrôlable depuis un an. Pendant longtemps, les toxicomanes sont restés fixés à la sortie de Paris, porte de la Chapelle, où ils avaient installé un campement au milieu de l'échangeur. Allez, on envahit, allez. Pendant des années, la colline du crack fut le cauchemar bien réel des habitants et des policiers. Par ici. À force d'opérations coup de poing, Bon, on fait tomber l'étoile. les forces de l'ordre ont réussi à évacuer les toxicomanes 18 de TI-18. qui se sont depuis reportés à l'intérieur de la capitale.